Moi, ça fait 20 ans que je pâture avec mes chèvres les terrains du domaine de la SCI du Prince-Pierre, avec l'autorisation verbale du gérant de la société. Et donc depuis des années, on subit de la pression. J'ai eu la visite de pas mal de monde, allemands, suédois, qui voulaient acheter. Bon, heureusement, j'ai réussi à parer à la situation. Aujourd'hui, on se trouve confronté à un problème, c'est que la viabilité économique de mon exploitation est mise en cause, puisque si ces terrains disparaissent, je ne pourrais pas installer mon fils en tant qu'agriculteur, puisque je n'aurais pas assez de terrain. Et si les terrains mitoyens des miens ne courent pas les rues, à part de louer des rochers dans la montagne, donc on en est là aujourd'hui. Aujourd'hui, vous, le projet de terrain viticole et de mise en valeur, vous n'y croyez pas? Pas du tout, je n'y crois pas, parce que d'abord, ils ont un projet sur une zone N, donc classée naturelle. Ça veut dire qu'on ne peut rien faire. Bon, on peut être planté, mais on ne peut même pas mettre une brique au milieu d'un champ. Donc, s'il y a exploitation viticole, cela passe par l'achat de matériel. Il n'y a ni eau ni électricité, donc il va falloir certainement faire des forages. Est-ce que ça va suffire à irriguer la vigne? Parce que ce sont des sols très pauvres en eau. Moi-même, j'ai des soucis avec les forages cette année, vu la sécheresse qui donne moins. Ensuite, ils vont devoir certainement construire des bâtiments pour, je sais pas, pour mettre à l'abri leur matériel et tout. Il va falloir une cave, parce que quand on fait de vin, il faut une cave, avec des cuves. Donc il va falloir l'électricité pour ces cuves. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais j'ai quand même une idée. Et vous savez, tout ça, ça a un coût. Et je sais de quoi je parle, parce que moi, ça fait 20 ans que je suis installé, 20 ans que je travaille ces terres et tout. Je sais Et à mon avis, la viabilité de ce projet n'est pas bonne à mon avis, on va au clash. Et je soupçonne dessous qu'il y a autre chose. Au niveau de l'association que je représente, on a trouvé utile de dénoncer le tarif du foncier, c'est-à-dire 4 000 € l'hectare. 4 000 € l'hectare, ce sont les prix des terrains dans les Hauts-de-France, certainement pas à Loutsi-Béou. Ce sont des terres qui sont classées par la Sodeteg en zone pastorale exclusive, voire zone pastorale de réserve, ce qui veut dire qu'il y a une absence de végétation et une interdiction de labour de ces terres. Donc ce sont vraiment des terres qui sont destinées au pastoralisme et donc, pour le coup, Jean-Christophe ayant des chèvres, je pense que ce sont des terres idéales pour son troupeau. Donc on voudrait lutter contre cette inflation systématique du prix des terrains en Corse qui d'année en année augmente. J'entends parler effectivement de développement touristique et pourquoi pas d'agritourisme. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, ce qui semblerait, c'est qu'il n'y ait pas de destination précise du foncier ici, tel qu'il est enregistré à la SAFER. En fait, c'est une zone qualifiée de naturelle. Il faudrait voir si elle va passer en agricole ou pas. Donc il y a effectivement des précautions à prendre de ce point de vue-là. Et moi, je crois que compte tenu de toutes les incertitudes qu'il y a, sauf celle qu'aujourd'hui, il y a depuis des années un jeune agriculteur, une famille installée sur ces terres, en toute légalité d'ailleurs, qui fait ce qu'il a à faire, qui produit, qui occupe un espace, vous le voyez bien, qui est magnifique et qu'il préserve aussi. Pourquoi? Parce qu'on est en période de feu et que les terres qui sont cultivées et travaillées sont aussi des pare-feux dans des périodes de forte sécheresse telles que nous les connaissons.